Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkan pour une toute nouvelle vidéo Clash of Clans. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir l'avant-dernier niveau de la mission Gobelin, le théâtre de PK. Parce qu'actuellement, j'ai peu de ressources. Bon, je ne l'ai pas encore faite, celle-ci. Et puis j'ai quelques joueurs de mon clan qui ne parviennent toujours pas à réussir cette mission Gobelin. Alors je vais vous montrer que c'est très simple à réaliser avec les troupes de base. Alors pour réaliser cette mission Gobelin, eh bien j'ai fait la compo suivante, c'est-à-dire 3 guérisseuses, 25 géants, quelques casse-briques et quelques archers et barbares. Alors on va tout de suite aller voir le théâtre de PK. Alors le gros avantage que vous avez lorsque vous faites les missions Gobelins, eh bien c'est qu'il n'y a aucune limite de temps. Lorsque vous attaquez un village, eh bien vous avez 3 minutes pour raser le village, sinon vous êtes à court de temps. Là, vous pouvez attaquer avec des troupes très lentes, puisqu'il n'y a aucune limite de temps. Donc le premier truc important, eh bien c'est si vous avez des sorts de foudre de niveau 5 ou pas. Si vous avez des sorts de foudre au moins un minimum niveau 5, eh bien c'est très simple, vous allez foudrer les 2 anti-aériens qui se trouvent au centre, puisque ça va être le but de cette stratégie, eh bien c'est de déployer ces guérisseuses. Et si les anti-aériens ne sont pas détruites, eh bien ils vont faire très mal à vos guérisseuses. Donc le but premier est de détruire ces anti-aériens. Alors si vous n'avez pas les sorts de foudre de niveau 5, eh bien c'est pas très grave. Des sorts de rage ou des sorts de des sorts de soins feront l'affaire. Le but est que vos géants aillent le plus rapidement possible détruire ces 2 anti-aériens qui se trouvent ici. Alors moi j'ai pas besoin de ça puisque j'ai les 3 sorts de foudre qui vont me permettre de foudrer ces 2 anti-aériens en une seule fois. Pareil, vous voyez le premier compartiment qui se trouve ici. Eh bien, il est rempli de pièges à ressort, de méga bombes. Donc c'est très important si vous déployez vos géants ici, eh bien, avant de déployer vos géants, d'envoyer quelques troupes suicides pour déclencher tous ces pièges. Et c'est pareil, si vous envoyez vos géants directement au niveau de l'ouverture ici, eh bien, ils ne vont pas aller à l'intérieur, ils vont se disperser sur les côtés, puisque les géants sont attirés par les défenses en priorité, et ils vont se diriger tout de suite vers les tours d'archers et les tours de sorciers qui se trouvent sur les côtés. Donc ça sera impératif de se débarrasser de ces bâtiments défensifs avant, de pouvoir aller détruire ces anti-aériens. Bon, comme je vous l'ai dit, moi, c'est différent, j'ai les 3 sorts de foudre, donc on va s'appliquer pour les lancer au milieu des 2 anti-aériens, pour les détruire. Donc voilà. J'ai détruit à la fois les 2 anti-aériens et les 2 mortiers qui se trouvaient à côté. Ensuite, je vais lancer quelques géants. Et je vais pouvoir lancer mes guérisseuses. Alors, vous voyez, les géants, leur vie ne descend pratiquement pas, avec les 3 guérisseuses derrière. Là, je vais envoyer quelques barbares pour faire sauter. Ah oui, bien sûr, évidemment, ils n'y vont pas. Bon, c'était pour les faire rentrer à l'intérieur, c'est pas grave. Ouais, j'ai fait des casse-briques, mais c'est pas forcément nécessaire puisque les géants sont tellement bien soignés par les guérisseuses qu'ils n'ont aucunement besoin de... Ouais, ils ont largement le temps de détruire les remparts.
Alors vous voyez, c'est vraiment très simple de faire ce niveau avec des géants, puisque une fois que vous vous êtes débarrassé de ces deux anti-aériens, eh bien le chemin est parfaitement libre pour vos géants, accompagnés des guérisseuses qui ne vont jamais les laisser diminuer en vie. C'est vraiment... bon, je pense que 2 guérisseuses auraient pu suffire. Bon, après, j'ai voulu assurer le coup avec 3. C'est pareil, j'ai fait 25 géants, mais bon, je pense qu'avec une vingtaine de géants, c'était suffisant. Mais j'ai même pas utilisé mon roi qui est en amélioration pour le moment. Ni de château de clan, j'avais pas de château de clan. Et vous allez voir, bon, ça va être un peu long. Mais bon, il n'y a plus aucune défense là, par deux canons. Donc ça va vraiment être du gâteau pour les géants de faire le 100%. Alors je suis désolé si la vidéo est un peu longue, mais... Alors le souci c'est que j'ai pas réussi à déclencher tous les pièges qui y a à l'intérieur de ce bloc. J'espère qu'ils vont pas trop subir de dégâts. Vous voyez, les méga bombes, les pièges à ressort, ça va vraiment être juste. Pourtant d'habitude j'avais essayé déjà une première fois et les barbares étaient allés déclencher tous les pièges. Là je comprends pas pourquoi ils n'y sont pas allés. Vous voyez, même même sans les avoir déclenchés, ça passe. Hein. Donc voilà, la compo que je vous conseille, c'est une vingtaine, une trentaine de géants. C'est comme vous voulez. 2 ou 3 guérisseuses, quelques archers, quelques barbares et quelques casse-briques. Et ça passe tout seul. Hein, voilà. Alors pour l'instant, ils n'ont pris aucune ressource puisque les géants se concentrent uniquement sur les défenses. Mais après, voilà, une fois que toutes les défenses auront été détruites, eh bien, ils vont pouvoir raser entièrement le village pour accéder à toutes les ressources et à réaliser un beau 100%. Donc voilà, si vous avez le sort de foudre niveau 5, c'est très simple, hein, puisque une fois les anti-aériens détruits, eh bien, le passage est fait pour vos guérisseuses. Ils ne vont subir aucun dégât puisque les géants vont servir de tank. Ils seront protégés en fait par les géants qui vont se prendre les coups à leur place et les guérisseuses pourront les soigner tranquillement sans risquer de se faire attaquer par à la fois les tours de sorciers, les tours d'archers et les Tesla qui se trouvent tout autour du village. Bon, ça va être vraiment long pour finir les 100%. J'espère que cette technique vous sera utile pour faire cet avant-dernier niveau de la mission Gobelin. J'espère qu'il ne reste plus de pièges à l'intérieur, que vraiment finir ces 100%. Ce serait dommage d'avoir détruit toutes les défenses et de ne pas réussir à prendre les ressources qui se trouvent à l'intérieur. Vous voyez, quand même, il y a 700 000, je crois, de chaque à récupérer. C'est vraiment pas négligeable. Je ne sais pas la compo... le coût de la compo que j'ai faite, bon, c'est pas exceptionnel non plus. J'en vois beaucoup qui essayent de réaliser ce niveau avec des PK, avec des dragons, avec des ballons. Ça sert à rien de se compliquer la vie pour faire les missions gobelins, puisque de toute façon, il n'y a aucune limite de temps. Donc c'est vraiment... le principal, c'est de réussir à détruire, à raser le village. Donc les meilleures troupes en général pour faire ces missions sont de faire une masse de géants avec quelques guérisseuses ou avec quelques sorts de soins ou quelques sorts de rage. Bon là j'ai fait les sorts de foudre vraiment pour me débarrasser rapidement des anti-aériens qui étaient quand même d'un niveau assez élevé. Mes guérisseuses n'auraient pas fait long feu si je les avais lancées directement. Et si vous n'avez pas de sorts de foudre de niveau 5, je vous conseille soit 3 sorts de soins, 3 sorts de rage, pour vraiment que vos géants arrivent rapidement à ces anti-aériens et les détruisent vraiment très rapidement. Une fois le passage fait, ça sera vraiment du gâteau, puisque vos géants seront invincibles. Bon, si vous avez le roi, n'hésitez pas, mettez votre roi en même temps, là il m'aurait été utile.
mais malheureusement il est en amélioration, il passe niveau 10 demain je crois, oui c'est ça, demain. Ça m'aurait vraiment été utile le roi niveau 10. Et il aurait fait beaucoup de dégâts, surtout avec ses quelques barbares et son sort de rage. Vous voyez, très facilement je vais faire le 100%. Bon, les géants sont des troupes très lentes, mais qui font beaucoup de dégâts, qui encaissent beaucoup. Donc c'est vraiment l'idéal pour faire ce type pour faire les missions gobelins. L'hôtel de ville va tomber, il me restera plus que le réservoir, le dernier réservoir d'or qui se trouve juste au-dessus. Bon, ça va être un petit peu long le temps qu'ils arrivent à casser les remparts niveau 9. Mais vous voyez, très facilement, je vais réussir le 100%. Alors j'ai plus que 3 géants, mais ils font le boulot. Ils ont 3 guéris pour eux. Les guéris ne servent absolument plus à rien, puisqu'il n'y a plus aucune défense. Voilà, le plus long, ça va être de casser les murs. Mais ensuite, voilà, je vais avoir accès au réservoir d'or pour pouvoir prendre les 160 000 or qu'il reste. Alors vous me direz si cette technique vous a été utile. Et puis pourquoi pas faire la prochaine fois le dernier niveau de la carte Gobelin. Et puis une petite dédicace à toi Nico qui était bloqué à 1 étoile sur ce village Gobelin. J'espère que ma technique t'aidera à réaliser le 100%. Comme quoi, comme tu le vois, c'est pas toujours les techniques les plus compliquées qui fonctionnent le mieux. Des fois, les troupes de base sont tout aussi efficaces, si ce n'est plus que les grosses troupes. Puisque l'avantage, c'est qu'elles ne coûtent pas beaucoup de ressources. Et qu'elles sont très très efficaces si elles sont bien utilisées. Alors oui, moi j'ai fait quelques barbares, quelques archers. C'était surtout pour déclencher les pièges qui se trouvaient à l'intérieur. Au final, j'aurais vraiment pu m'en passer, faire quelques géants de plus, puisque j'ai pas réussi à les déclencher. Bon, c'est pas grave, ça passe quand même. Bon, je suis désolé si la vidéo est un peu longue, mais voilà, avec cette compo là, vous allez mettre du temps, mais ça sera très très facile à faire le 100% et à obtenir les 3 étoiles. Voilà, il reste quelques points de vie au réservoir d'or, ça va tomber. Et voilà, les 3 étoiles sont faites, la mission est terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera à réaliser cette mission. Sur ce, bon jeu à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.